ton esprit prend place. Éternel, nous voulons t'écouter, toi. Nous voulons que toi seul nous instruises. Et nous avons besoin que ta parole vienne bâtir nos vies. D'aille disposer nos cœurs dans ta présence. D'aille disposer nos entendements dans ta présence. Afin que ta parole, qui est la vie, nous soit communiquée ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu bâtis en nous ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Acclame Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Soyez bénis d'être là. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Nous sommes à la conférence des sœurs Tabitha, la deuxième édition. Alléluia. Voilà. Et le grand thème qui nous a été donné, c'est femme de destinée. Et le grand thème qui nous a été donné. Et le vendredi, Dieu nous a fait la grâce de recevoir un bon message sur femmes unies et engagées dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et le samedi, nous avons reçu un bon enseignement sur les secrets pour la réussite d'un foyer. Alléluia. Et j'aimerais demander aux femmes qui n'ont pas été là, faites tout pour télécharger. Dieu merci, nous avons nos cultes en direct. Amen. Téléchargez la prédication. Écoutez, Dieu vous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons finir avec un thème toujours dans le grand thème de femme de destinée. En fait, plusieurs thèmes ont été proposés et j'ai jugé bon de traiter ce thème qui parle de la vie d'Esther et de Ruth. Amen. La vie d'Esther et de Ruth. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Voici deux femmes, deux histoires qui ont marqué tout Israël, de sorte que leur vie et leur histoire a été placée dans quoi? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, qu'est-ce que Dieu peut nous donner comme enseignement dans le grand thème de femme de destinée? Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement sur la vie de Ruth et la vie d'Esther, dans le grand contexte de femmes de destinée? Alléluia. Et quand vous étudiez la vie de ces deux femmes, vous vous rendez compte que ces deux femmes ont terminé dans la gloire leur histoire. Alléluia. La vie de Ruth a commencé difficilement, mais sa vie a fini dans la gloire. La vie d'Esther est partie dans la médiocrité. Mais cette vie a fini dans la gloire. Et je veux dire à quelqu'un, tu peux commencer timidement, tu peux commencer dans la médiocrité, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans la gloire. La médiocrité et la timidité ne pourront pas arrêter la destinée de Dieu pour ta vie. Alléluia. La vie de Ruth est partie timidement. Alléluia. La vie d'Esther est partie timidement. Mais cette vie a fini dans la gloire. Cette vie a fini dans la gloire. Voilà la vie de deux femmes. Ruth et puis d'Esther. En fait, ces deux femmes n'ont pas vécu dans la même période. Ces deux femmes n'ont pas vécu dans la même saison. Ces deux femmes n'ont pas vécu les mêmes circonstances. Alléluia. En fait, la vie de Ruth se positionne à la période des juges. C'était au temps des juges que Ruth a vécu. Et Esther a vécu dans la période de déportation. Pendant qu'Israël était déporté, où ça? À Babylone. Et sous le règne des Perses et des Mèdes. Alléluia. Deux histoires différentes, mais qui vont nous enseigner des choses dans le thème des femmes de destinée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va aller avec Ruth.
Dis à ton ami, il faut bien t'attraper. Dis à ton ami, attrape-toi bien. Parce que nous allons aller très vite. Amen. Écoutez-moi bien. Regardez. Dans la généalogie hébraïque, c'est-à-dire, lorsqu'on trace la lignée des Hébreux, on ne mentionne jamais le nom d'une femme. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, chez les Hébreux, chez les Juifs, quand on veut parler de la descendance, on ne mentionne jamais le nom d'une femme. Alléluia. On va te dire, Abraham engendra Isaac. Alléluia. Isaac engendra Jacob et qui? Et Esaü. Et on va te dire, Esaü engendra ceci. Judas engendra ses 12, pardon, Jacob engendra ses 12 fils. Mais on ne va jamais vous parler de leurs épouses. Alléluia. Mais quand vous regardez dans le livre de Matthieu, la Bible va expressément laisser le nom de certaines femmes. Comme si Dieu voulait apporter une distinction. Et la vie de Ruth a été tellement remarquable que le nom de Ruth s'est trouvé là où son nom ne devrait pas se trouver. Et je veux dire à une femme, tu arriveras là où personne n'attendait que tu arrives. Dieu te positionnera là où personne n'avait voulu te voir. Tu y arriveras au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Ruth n'est pas hébreu. Ruth n'est pas juive. C'est une Moabite. Alléluia. C'est-à-dire, elle est descendante de Lot. Donc, elle ne doit pas partager normalement l'héritage des filles d'Israël. Mais là où les filles d'Israël n'ont pas eu leur nom, le nom de Ruth a été positionné. Alléluia. Et lorsque nous étudions la vie de Ruth, il y a deux éléments forts que je voudrais que nous puissions remarquer. Dis à ton ami, deux éléments forts. Dis avec moi, deux éléments forts. Je vais demander à ma fille de nous faire la lecture. Ruth chapitre 1, le verset 16 à 17. Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Si autre chose que la mort ne vienne à me séparer de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Une belle déclaration. Et nous voyons dans cette déclaration de Ruth la Moabite quelque chose de fort. Et cela attire notre attention sur quelque chose qu'on appelle la fidélité. Alléluia. Dis à ton ami la fidélité. Écoutez-moi bien. Je vous dis, l'histoire de Ruth est une histoire extraordinaire. Normalement, il y a toujours des chocs entre les filles et les belles-mères. Je me trompe? Il y a toujours des incompréhensions entre les filles, les belles filles et les belles-mères. Mais c'est bizarre. En ce qui concerne Ruth, la Bible nous dit, Naomi, qui est la belle-mère, va connaître une tragédie. Son mari va mourir. Ses deux fils vont mourir. Alléluia. Et c'est l'un de ses fils que Ruth avait épousé. Et donc, Naomi devient veuve. Et elle perd ses deux fils. Ruth devient elle aussi veuve. Elle va perdre aussi, elle est non seulement veuve, mais elle va voir son beau-père partir. Donc, les trois femmes vont se retrouver dans le deuil et dans les pleurs. Et Naomi va dire, mes belles filles, je suis venu à l'étranger. Et voici que j'ai perdu mon mari et j'ai perdu mes deux fils. Je ne peux pas encore vous donner d'autres maris pour que vous puissiez rester dans ma maison. Ce qu'on va faire, vous êtes chez vous, restez ici. Moi, je m'en vais chez moi. Où ça? En Israël. L'autre
belle fille dont je ne vais pas mentionner le nom parce qu'on a affaire à Ruth. Elle va se déconnecter, elle va prendre ses affaires, elle va aller. C'est normal et c'est naturel. Mais il y a une exception. C'est que Ruth, elle, va faire cette déclaration à sa belle-mère. Elle va lui dire, c'est vrai, ce qui nous liait a été coupé. Le cordon a été brisé. Mais moi, Ruth, j'ai promis d'être dans cette famille. Je reste avec toi, maman. Et là où tu iras, j'irai. Et ton Dieu deviendra mon Dieu. Et ton peuple deviendra mon peuple. Ce que tu mangeras, je mangerai. Quelle preuve de fidélité. Alléluia. Ce aurait été d'autres femmes. Dès que le mari est mort, elle finit son veuvage. Un projet d'un autre mari se pointe à l'horizon. Mais cette femme va décider de rester dans la famille de son époux, de son défunt époux. Elle va décider de rester fidèle à la maison de Naomi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. En général, quand les difficultés paraissent, ou quand les difficultés apparaissent, entre l'homme et la femme, en général, les femmes sont très sensibles aux difficultés. Amen. Quand les temps difficiles arrivent, quand l'ombrage commence à apparaître, les femmes deviennent très sensibles aux difficultés. Mais Ruth a fait la différence. Elle a décidé de rester. Elle pouvait dire, cette famille-là, c'est une famille de malédiction. Le papa, il meurt, les deux frères meurent, moi je vais les suivre encore, aller en Israël, je ne sais pas, peut-être là, c'est ma vie qui va partir. Mais elle va rester fidèle à Naomi. Je vais dire quelque chose à une femme qui m'écoute. Lorsque les difficultés arriveront dans ton foyer, pour celles qui sont mariées, ne sois pas celle-là qui quitte la maison. En général, quelqu'un a dit, quand la pauvreté tape à la porte, l'amour de la femme souvent prend la fenêtre. Mais ce matin, que le cœur des femmes de Mina ne soit pas pareil. J'ai devant moi des femmes qui sont fidèles. J'ai devant moi des femmes qui tiennent, même dans les difficultés. Alléluia. Ruth est restée fidèle dans les difficultés. Écoute-moi, un jour devant le maire, tu as promis fidélité à un homme. Un jour devant le maire, tu as dit à un homme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quand les moyens sont venus à manquer, quand les difficultés ont commencé à taper la porte, tu as tendance à abandonner le premier engagement que tu as pris. Quand les difficultés arrivent, le prince charmant va perdre ses ailes. Ton mari va commencer à avoir des défauts qu'il n'avait pas quand l'argent était là. Alléluia. Est-ce que je prêche à des femmes de destinée? Est-ce que je prêche à des femmes de destinée? Quand la difficulté commence, le plus souvent les femmes sont très sensibles à la difficulté. Elles vont commencer à... Celui qu'elle appelait mon chouchou, mon mignon, mon... Aidez-moi le nom. Mon chocolat de minuit ou je ne sais pas quoi. Mais le chocolat va commencer à devenir amer dans sa bouche. Son regard va changer. C'est là qu'elle va trouver qu'il est trop grand. C'est là qu'elle va trouver qu'il est trop court. Elle va trouver qu'il est trop mince. Mais pourquoi il est trop clair comme ça? Mais pourquoi aujourd'hui son langage commence à changer? À cause des difficultés. Mais Ruth n'a pas regardé aux difficultés. Est-ce qu'on peut trouver dans les sœurs habitats des femmes qui ne regardent pas aux difficultés, qui sont prêtes à relever le défi, même dans les difficultés? Écoutez-moi bien. J'ai dit tout à l'heure que le grand thème, c'est femmes de destinée. Quand on parle de femmes de destinée, ce sont des femmes qui sont capables de challenger des hommes. Ce sont des femmes qui sont capables de lever le niveau des hommes. Ce sont des femmes qui sont capables de prendre un homme de la poussière et le positionner dans la gloire. Ce sont des femmes qui sont capables de ne pas reculer devant les difficultés, de ne pas pleurer dans les temps difficiles, mais qui sont capables de garder le gouvernail, même dans la tempête, et de redresser le bateau jusqu'à ce qu'on arrive à bon port. Est-ce que ces femmes-là sont dans cette salle? Est-ce que ces femmes-là sont dans cette salle? Est-ce qu'elles peuvent me donner amen? Parce que je veux avancer ce matin. Alléluia. Quand les difficultés commencent,
les femmes ont tendance à changer d'avis. Mais Ruth, elle est restée. Elle est restée dans les temps difficiles. Ne dit-on pas que c'est quand les moments difficiles arrivent qu'on voit les véritables amis? Et c'est quand aussi les temps difficiles arrivent qu'on voit le véritable amour. L'amour, ce n'est pas de la calculatrice. Le jour où les chiffres commencent à compter en moins, ton amour aussi compte en moins. Le jour que les chiffres commencent à monter, toi aussi ton amour là, ça monte. C'est quel amour qui a la même valeur que les bourses? Ton amour grandit quand la bourse monte et ton amour descend quand la bourse descend. Quel est cet amour? Et je crois que les femmes Tabitha n'ont pas cet amour-là. Oui. Cet amour à variation géométrique. Alléluia. Gloire à Jésus. Ruth a décidé de payer le prix. Ruth a décidé de payer le prix. Et quand on parle de femmes de destinée, et qu'on parle de Ruth, ce sont des femmes qui sont capables d'aller au charbon avec des hommes, qui sont capables de prendre des hommes et de se lever avec ces hommes-là, qui n'entrent pas dans des relations parce qu'elle a vu du miel à l'horizon, mais qui entrent dans une relation parce qu'elle se dit, je suis assez qualifié pour élever l'image de cet homme, je suis assez qualifié pour apporter quelque chose dans la vie de cet homme. Je veux dire à une femme, pendant que tu as la vision de te marier, je veux te dire une chose, vouloir se marier c'est une bonne chose, mais lorsque tu décides de te marier, il faut que tu mettes dans ton cœur que tu as une valeur que tu dois ajouter à la vie de quelqu'un. Tu ne viens pas pour prendre, mais tu viens pour donner. Tu ne viens pas pour prendre, mais tu viens pour donner. Tu ne viens pas pour qu'on s'occupe de toi, mais tu viens pour t'occuper de quelqu'un. Alléluia. Et c'est vice versa. Quand une femme dit dans son esprit, je veux me marier parce que j'ai reçu une éducation qui peut me permettre de construire la vie d'un homme, qui peut me permettre de prendre un homme et de faire de lui quelqu'un de grand. À partir de cet instant-là, je suis placé sur la trajectoire d'entrer dans un bon mariage. Et le Dieu qui est bon saura mettre un frère sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. La femme qui est bien placée pour aller se marier, ce n'est pas celle-là seulement qui sait faire les vernis. Ce n'est pas celle-là seulement qui sait s'habiller, qui sait être à la mode, qui sait quel pain qui est passé, quels sont les nouveaux pains qui viennent d'arriver. Mais non. La femme de destinée, c'est celle-là qui connaît sa valeur et qui s'est préparée pour être une bénédiction. Est-ce que les femmes Tabitha sont des femmes de bénédiction? Est-ce que les femmes de Tabitha sont des femmes de bénédiction? Est-ce qu'au soir de la vie de ton époux, il peut te regarder dans les yeux et puis dire, ma femme, quand je t'avais, je n'avais rien. Mais quand on a commencé à marcher ensemble, ma vie a bonifié. Ma destinée a commencé à bénir. Parce que toi, tu étais là avec moi. Parce que toi, tu étais à mes côtés. Écoutez-moi bien. Un homme peut être rabaissé au travail. Un homme peut être négligé dans sa famille. Un homme peut être, je vais dire, humilié, écrasé par tout le monde. Ça va peut-être le blesser pas profondément par rapport à l'humiliation de sa femme. Il peut être insulté dehors. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il veut trouver une princesse qui élève son niveau. Il veut trouver une princesse qui lui dit, tu es un roi, tu es un champion, tu gagneras la bataille, tu arriveras loin, personne ne t'arrêtera. C'est de cette femme que nous voulons parler dans Femme de destinée. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de Ruth, nous voyons la fidélité. Et quand je parle de fidélité, bien aimé, ne regardez pas la fidélité de l'homme et de la femme dans le lit. Non, je ne parle pas de ça seulement. Non, ce n'est pas non, il ne me trompe pas, il me trompe. Je ne parle pas de ça. Mais la fidélité dans les engagements que vous vous êtes donnés. Alléluia. Parce que écoutez-moi bien. Nous savons que les femmes aiment les bonnes choses. Nous savons que naturellement, les femmes aiment que leur mari prenne soin d'eux, qu'on vous offre des cadeaux et tout ça. C'est bon. Mais femme de destinée, il faut que tu saches que dans le parcours du foyer, il arrive qu'il y ait des moments sombres. Dans le parcours du foyer, il arrive des moments qu'il y ait des difficultés. Donc pendant que tu es en train de te préparer à rentrer dans le mariage, ou celle qui est dans le mariage, si les temps de difficultés ne sont pas encore arrivés, bénis Dieu. Mais quand ces temps arriveront, que ton cœur et ton âme soient prêts à recevoir la grâce de Dieu pour relever les difficultés. Alléluia. Mais oui. Ce n'est pas, il a une 4x4, ce n'est pas, oh mais il est d'une famille riche. Écoute-moi bien.
Tu peux le prendre avec sa 4x4. 10 ans après, il peut être licencié. Est-ce qu'il sera toujours ton mignon de tout le temps? Non, mais ça, attendez. Le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Je ne suis pas en train de dire aux femmes de ne pas prendre des hommes qui ont une bonne vision, de ne pas prendre des hommes qui travaillent. Non, c'est une bonne chose. C'est bon d'avoir un bon départ. Mais pendant que tu t'engages avec quelqu'un, il faut te dire dans ton cœur, ça peut arriver des temps sombres. Mais est-ce que dans ces temps sombres, tu resteras fidèle à ton engagement? Est-ce que tu seras fidèle à la parole que tu as dite? Tu as dit, je prendrai soin de toi et je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que tu prends soin de lui? Lorsque ses chaussettes sont trouées, est-ce que tu fais la remarque? Est-ce que tu cherches à changer ses chaussettes? Non, ces choses-là arrivent quand le monsieur il a encore des millions. C'est plus facile pour la femme. Mais les jours où les millions disparaissent, est-ce que tu prêteras encore attention à ces chaussettes? Quand il va te dire, fais ça pour moi, il va dire, mais il est temps de changer. Hein. Moi, j'ai jamais levé, fais ça pour toi. Attends, tu n'as pas les pieds. Mais lève-toi donc et fais ça. Alléluia. Et tu finis de briser le cœur d'un homme comme ça, tu viens à l'église et puis tu assises. Alléluia, Hosanna, Amen, Alléluia, Hosanna. Regarde une chose en cri, dis-lui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Attendez, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Écoutez-moi bien. Une femme existe dans son essence. Elle existe d'abord pour être une aide et soutien pour son mari. C'est ce pourquoi l'enseignement que vous avez raté samedi, c'est grave pour celles qui l'ont raté. Alléluia. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez décidé de ne pas vous occuper de quelqu'un d'autre, vous vous aimez vous-même tellement, ne vous mariez pas. Parce que quand une femme entre dans un foyer, c'est d'abord son mari et après viennent les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est d'abord son mari, après viennent les autres. Même ton sel à l'église, je dis ton mari d'abord. Parce que Dieu qui établit les autorités ne mélange pas les choses. Tu ne peux pas être en train de louer au cul du soir pendant que son repas n'est pas prêt. Tu ne peux pas être en train d'adorer à l'église pendant que tu n'as pas pris les dispositions pour que le cœur de cet homme soit heureux. Femme, je veux ouvrir tes yeux. Spiritualité, oui, mais engagement de mariage d'abord. Et parfois, il arrive que ton mari ne soit pas chrétien. Lui, il ne comprend pas tes histoires d'église. Prends d'abord soin de lui. Tu as décidé de te marier. Tu as décidé d'être sous l'autorité de quelqu'un. Honore cet engagement d'abord. Et tu vas adorer Dieu. Parce qu'en le faisant, tu es en train de respecter lui qui a établi le mariage. Ruth a été fidèle. Ruth a été fidèle. Et à côté de la fidélité de Ruth, nous voyons le deuxième élément de Ruth, s'il vous plaît. Dis à ton ami, voyons le deuxième élément de Ruth. Ruth chapitre 2. Ma fille, allons-y. Ruth chapitre 2, versets 6 à 7. Ruth chapitre 2, versets 6 à 7. Allons-y. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. C'est une jeune femme moabite. Écoutez bien, hein? C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Oui. Derrière les moissonneurs. Oui. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Ok, suivez-moi bien. La Bible dit, Ruth, la Moabite, est arrivée dans ce territoire. Elle est allée dans un champ où les gens étaient en train de moissonner. Alléluia. Vous savez, il y a une loi en Israël qui dit que pendant que tu es en train de moissonner, pense aux pauvres. Amen. C'est-à-dire quand tu moissonnes là, c'est que tu as laissé derrière, il ne faut pas venir prendre. Parce que ça c'est pour le pauvre, pour l'étranger, pour l'orphelin. Alléluia.
Et donc, Ruth va se laisser instruire par Naomi. Elle va aller dans un champ. Et pendant que les gens seront en train de glaner, elle se met derrière et elle prend ce qui reste. Alléluia. Elle récupère les restes. C'est ça qu'on appelle glaner. Elle va, elle glane, elle prend, elle récupère les restes, elle récupère les restes, elle récupère les restes. Et Boaz, qui est le patron, est venu, il a demandé, mais qui est cette jeune fille? Regarde à quelqu'un, dis-lui, elle a frappé dans ses yeux. Dis encore, elle a frappé dans ses yeux. Parce que si elle ne s'était pas fait remarquer, Boaz n'allait pas demander après. D'accord? Elle s'est faite remarquer. Et donc, il va demander qui est cette jeune fille. Ils vont lui dire, cette jeune fille-là, elle est venue de Moab. Elle est venue avec Naomi. Patron, depuis le matin, elle est debout jusqu'à cette heure-là. Elle ne s'est même pas encore assise. Elle ne s'est même pas encore donné du repos. Oh my God. Alléluia. Ce qui a frappé Boaz, c'est de voir son courage. Et on vient encore confirmer que c'est même pas toi, tu es arrivé à l'après-midi. Ce que tu as vu là, c'est rien. Nous, on te dit que depuis le matin, 8 heures, cette femme est debout jusqu'à 7 heures. Regarde une femme et dis-lui le courage. Dis le courage. Dis le courage. Écoutez-moi bien. Toutefois qu'on parlera de l'histoire de Ruth, on retiendra deux choses principalement. La première chose, c'est sa fidélité. Et la deuxième chose, c'est son courage. Alléluia. Cette femme est courageuse. Elle va dans un pays étranger avec une veuve. Il n'y a aucun héritage à l'horizon. Elle va. Ce n'est pas sa belle-mère qui va se battre pour elle. C'est elle qui va se battre pour elle et pour sa belle-mère. Et elle se met à glaner dans les champs jusqu'à une heure tardive, au point de se faire remarquer par tout le monde. Est-ce qu'on peut trouver dans cette génération des femmes qui restent debout pour leur destinée? J'ai dit, est-ce qu'on peut trouver debout pour leur destinée? Écoutez-moi bien, c'est vrai. Sa femme aussi apporte quelque chose. Il dit, ah bon, il y a une habitude aux dépenses. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Les femmes de destinée, les femmes de Tabitha ne se comportent pas ainsi. Elles connaissent le texte. Elles savent qu'elles sont un soutien. Elles savent qu'elles sont appelées à relever un jour. Elles savent qu'elles sont appelées à soutenir. Elles savent qu'elles sont un pilier pour le foyer. Alléluia. Je vous dis une chose. Nous les hommes aussi, on aime des cadeaux. Je vous dis, vous avez raté le message du samedi. C'est pas mauvais pour un homme de revenir de la maison et de voir une belle chemise accrochée. Et parfois, vous faites exprès, vous laissez sur l'étiquette 35 000 de chemises. Il y a une femme qui me dit, ah papa, tu ne dis pas 8500. Hein? Tu ne dis pas 8500, papa. Tu dis 35 000.
prends 5 000, ça c'est ma robe. Pour lui, c'est 8 500. De la même manière que tu aimes les bonnes choses, la Bible dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous là, faites-le aussi pour les autres. Alléluia. Écoutez-moi, naturellement, un homme, il aime donner. Mais quand vous donnez à celui qui donne naturellement, vous allez lever sa portion de donateur. S'il avait prévu vous donner 100 000, il sera obligé de monter à 200 000. Et si vous allez encore plus fort, il va aller à 300 000. Et si vous appuyez encore plus sur le bouchon, il ira à 500 000. Et si vous exagérez, il vous donnera les 1 million à chez nous. Parce que vous ne méritez pas cela. Est-ce que je parle à une femme dans cette salle? Est-ce que je parle à une femme dans cette salle? Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vous assure, c'est vrai que les hommes ne sont pas toujours corrects en ce qui concerne la fidélité physique. On se comprend? Les hommes ne sont pas toujours fidèles dans la fidélité physique. Mais ce que je veux vous dire, écoutez-moi bien, aucun homme ne mettra sa femme dehors. Aucune femme ne remplacera une femme qui est capable dans son foyer. Parce que la jeune fille du dehors, c'est une censure. Elle ne prend que son argent. Lui, donc, il prend quelque chose et elle prend son argent. Mais pour toi qui es à la maison, tu fais non seulement ce que la jeune fille fait, mais tu vas au-delà de la jeune fille. C'est pour cela qu'il ne te laissera jamais tomber. C'est pour cela qu'il ne te mettra jamais dehors. Et pour une femme qui est capable, quand ton mari s'adresse à toi, il s'adresse à toi avec respect, avec considération. Parce que toi aussi tu pèses dans le foyer. Voilà pourquoi tu ne dois jamais laisser un homme tout faire. Même s'il veut tout faire, arrête-le un moment. Et puis toi aussi agis. Parce que je vous dis une chose, naturellement, un homme, quand il sent qu'il s'occupe de toi dans tous les domaines, sans faire attention, il va te manquer de respect. Il va te manquer de respect sans faire attention. C'est ce pourquoi quand il veut tout faire, il faut l'arrêter. Pour lui dire, moi aussi j'existe. Moi aussi je suis capable. Je prends ça et je prends ça. Et le jour où tu es bloqué, je te décale. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons besoin des femmes rudes. Des femmes fidèles à leur engagement. Des femmes, quand son mari est découragé, quand il rentre à la maison, elle lui dit, bébé, prends courage. Peut-être que personne ne croit en toi. Mais moi, Dieu m'a dit, tu seras quelqu'un de grand. Je vous dis, quand ça vient de ta femme, c'est plus qu'une parole prophétiquement élaborée par Dieu. Parfois, vous allez douter des paroles de Dieu parce que ça quitte au ciel. Ta femme, elle est plus proche de toi. Quand elle te fortifie, c'est 2 fois doublé d'onction de paroles prophétiques. Je sais de quoi je vous parle. C'est ce pourquoi les femmes doivent connaître leur force. C'est ce pourquoi les femmes doivent connaître leurs valeurs. Alléluia. Vous avez dans vos voix un code spirituel qui apaise les hommes. Ajoutez-y la foi, ajoutez-y de la considération. Vous verrez que vous allez challenger des hommes. Ruth, femme fidèle et femme courageuse. Et je voudrais que cette dynamique, même les parents n'encouragent pas les enfants à chercher, pour les filles surtout, à chercher à se marier aux hommes seulement à cause de l'argent. Je vous le dis et je répète, l'argent n'est pas le seul pilier de la réussite d'un mariage. Non, non, non. On ne te demande pas de prendre un paresseux, mais ne regarde pas qu'à l'argent. Parce que même avec cet argent, tu rentreras dans le foyer, il peut ne pas te donner. Lui, il en a, mais il ne te donnera pas. Et ça va augmenter ton aigreur et ton gourmet. Non, je vous presse quelque chose de vrai. Alléluia. Prends d'abord quelqu'un qui craint Dieu, ensuite quelqu'un qui t'aime et qui te respecte. Et avec lui, tu peux commencer le cheminement. Mais pas parce qu'il a l'argent seulement. Dès qu'il a l'argent, tu sautes. Ah, la prophétie que l'homme de Dieu a donnée, c'est ça accompli. Tout ça parce que le paramètre argent est rentré. Mais qui t'a dit que le foyer là, c'est seulement le paramètre argent? Ce n'est pas que le paramètre argent. Quand un homme t'aime, il ne va même pas te laisser 2 ans après relation sans faire de toi une femme puissante. Est-ce que vous savez ça? Ton mari, il a les moyens. S'il t'aime vraiment, après 2 ans, 5 ans de relation, tu es la 2e personne puissante dans la maison. Mais s'il se contente de te donner que du poisson, que de t'apprendre à pêcher, c'est un mari dangereux. Donc, il ne faut pas seulement dire, hey, il a beaucoup d'argent. Il peut utiliser cet argent-là pour te martyriser dans la maison. Il y a un homme qui a dit à sa femme, depuis là, tu cries là. Tu as besoin de combien? Je suis rentré à 2h du matin, c'est vrai, mais tu as besoin de combien? Pour payer tes heures de 20h à 2h. C'est l'argent dont tu veux, non? Je te fais un chèque. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas l'argent qu'on voulait au début?
Mais là, tu as l'argent, pourquoi tu ne prends plus le chèque? Parce que tu comprends qu'après l'argent, il y a d'autres valeurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous prêchons à des femmes de destinée? Est-ce que nous prêchons à des femmes de destinée? Fidèle et courageuse. Dis à ton ami, fidèle et courageuse. Dis encore, fidèle et courageuse. Encore plus fort, fidèle et courageuse. Encore plus fort, fidèle et courageuse. Maintenant, laissez-moi vous donner une clé. L'église même là, si nos femmes ne sont pas fidèles et courageuses, l'église même est en danger. Dites-moi, prophète, pourquoi? Posez-moi la question, prophète, pourquoi? Allez-y encore plus fort. Dites ça encore plus fort, ça me dérange. Écoutez-moi bien. Dans le ministère de Jésus, celle qui a prêché à parler de ça, je vais revenir dessus. Les personnes qui soutenaient Jésus, c'était qui? Non, dites ça fort. C'est les femmes. La Bible dit c'est elles là qui ont fait un rideau de fer autour de Jésus. Elles donnaient leur argent pour permettre à Jésus d'aller en campagne d'évangélisation. Dans nos églises aujourd'hui, quelles sont les personnes les plus nombreuses? Maintenant, dites-moi, si les femmes les plus nombreuses ne sont pas des femmes valeureuses, ne sont pas des femmes qui gagnent, ne sont pas des femmes qui sont prospères, comment l'église sera grande? Comment l'église sera prospère? Surtout que l'église repose sur vous. C'est ce pourquoi dans cette génération qui arrive, Dieu veut relever des femmes. Dieu veut soulever des femmes. Dieu veut positionner des femmes. Parce que vous êtes le fer de lance de Dieu. Regardez dans cette salle, il y a combien d'hommes et il y a combien de femmes? Déjà pour ça. Donc imaginez-vous que si toutes ces femmes-là comptent que sur leur mari, l'église ira où? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou c'est faux? Imaginez-vous une église de 100 personnes. Il y a peut-être 10 garçons, 90 femmes. Et toutes les 90 femmes mettent des vernis et elles comptent sur leur mari. Offrande à l'église, c'est lui-même c'est un gros païen. Il va donner son argent pour Dieu. Est-ce que je peux parler un peu? Est-ce que je peux parler un peu? Voilà pourquoi Dieu va bénir les femmes de cette église. Voilà pourquoi Dieu va élever les femmes de cette église. Je vois une nouvelle promotion qui arrive et c'est toi. Je vois un commerce qui va s'élever et c'est toi. Je vois Dieu va élever une femme et c'est toi. Quelqu'un touche sa tête et la grâce, tu reçois au nom de Jésus. Tu touches ta tête et tu reçois la grâce. Il y a des papas qui ont serré les mines. Ils ont dit, ah papa, on dirait que nous nos offrandes ne comptent pas dans l'église. Hein. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de faire remarquer quelque chose. Si elles sont les plus nombreuses, si elles sont fortes, l'église ira loin. Alléluia. C'est pour cela, femme, à partir d'aujourd'hui, ne pense pas que ton avenir va devenir grand parce que tu vas épouser un homme. Non, 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 non. Dieu peut t'élever par un mariage, mais toi ne programme pas ton élévation par un mariage. Ton élévation dépend de Dieu. Maintenant, si Dieu décide de t'élever dans un mariage, que la gloire lui revienne. Mais toi, tu ne dois pas te programmer dans ta tête pour dire, je mets mes vernis et mon make-up pour tomber sur quelqu'un. Parce que le make-up lui-même, c'est un mensonge. Parce qu'après avoir nettoyé le make-up, hey, c'est un autre visage qu'on voit. Il y a un homme qui a fui une femme à cause de make-up. Parce que la nuit, il a vu une femme, matin, c'était une autre. Parce que le drap a eu raison du make-up. Le matin, il a vu une autre femme. Il a fui de la chambre. Je vais ouvrir cette parenthèse-là. Soyez un peu original. C'est bon? Soyez un peu original. C'est pas mauvais de retoucher un peu sur les côtés, mais soyez original. Tu es noir, tu es noir. Tu es clair, tu es clair. Alléluia. Tu es noir, tu es noir. Tu es clair, tu es clair. Il ne faut pas avoir une couleur et un temps qui ressemble à ce pagne-là. Alléluia. Je vous dis, après cette prédication-là, les femmes ne vont plus m'aimer. Mais vous allez m'aimer au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien ce matin? Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses, s'il vous plaît. Voyons la deuxième femme. Nous avons voulu parler d'abord de Ruth. Ensemble, voyons Esther. Mais avant d'arriver à Esther, laissez-moi faire un crochet.
Regardez, s'il vous plaît. Ruth a fini par devenir la femme de qui? De Boaz. Amen. Sa fidélité à sa belle famille et son courage en Israël a fait en sorte qu'elle devienne la femme d'un homme puissant. Et dans ce cadre-là, Dieu l'a bénie à partir de son mariage. Mais je dis, toutes les bénédictions ne se ressemblent pas. Je veux préciser cela. Toutes les bénédictions ne se ressemblent pas. Mais n'empêche, je déclare que tu rencontres un homme puissant. Les femmes vont me dire amen. Je déclare que tu rencontres un homme puissant. Voilà, les visages sont en train de se détendre. J'ai dit, tu reçois un homme puissant dans ta maison. Oui, parce que c'est aussi une faveur de Dieu de permettre à une femme de marier un homme puissant. Mais il y a des hommes puissants qui sont cachés. Vous savez, il y a certains fruits, pour bien les manger comme l'amande, il faut casser la coque pour trouver à l'intérieur l'amande. Il y a des hommes, leur grâce est comme de la pomme. Tu n'as qu'à laver et puis tu croques. Mais il y a des grâces qui sont cachées dans des coques qu'il faut casser. Ayez des yeux comme Abigail. Amen. Abigail a vu David pendant qu'il n'était rien. Et elle lui a dit, quand tu deviendras roi, souviens-toi de ta servante. Il y a des hommes puissants qui sont cachés. Et la révélation nettoie et casse la coque. Tu verras qu'un homme puissant sortira. Alléluia. 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 Et le nom de Ruth est resté dans la généalogie hébraïque. Alléluia. C'est resté. Quand vous regardez, vous verrez, la Bible va vous dire, Boaz engendra de Ruth Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, qui est dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme moabite. Comment elle s'est arrangée pour laisser son nom là où les Hébreux elles-mêmes n'ont pas le nom. Sa fidélité et son courage ont marqué la différence. Nous voulons voir dans cette église, jusqu'à la prochaine édition de Femmes Tabitha, troisième édition, on veut voir des femmes qui étaient paresseuses devenir courageuses. Des femmes qui manquaient d'ambition devenir très ambitieuses. Des femmes qui étaient déjà devenir encore plus élevées. Et des femmes qui avaient commencé à abandonner le combat, renouer avec le premier engagement. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut aller avec la vie d'Esther, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aller avec la vie d'Esther? Allons-y, s'il vous plaît. Esther 2. Esther 2, verset 15 à 17. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigail, oncle de Mardochée, oui, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Suivez très bien. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Elle mit la couronne royale sur sa tête, il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que les femmes de destinée sont là ce matin? Vos amens sont suspects. Ils sont là. Est-ce que les hommes de destinée sont là? Les hommes, donnez-moi une voix que les hommes de destinée sont là. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci mon fils Martial. Tu reçois la double onction au nom de Jésus. C'est déjà fait. La Bible dit, écoutez-moi bien. Esther a reçu grâce aux yeux de ceux qui étaient chargés d'organiser la sélection d'une femme pour le roi Assuérus. Alléluia. Et ensuite, le même texte, la Bible dit, elle reçut aussi grâce aux yeux de qui? Aux yeux du roi
Assyrus, qui est aussi appelé Césès. Alléluia. Comprenez une chose. Ce qui a fait la différence dans la vie de cette jeune femme, c'est ce que nous allons voir en fait. Écoutez-moi bien. Ce qu'on appelle Esther ne s'appelait pas Esther. Elle s'appelait Hadassa. Amen. Et Hadassa veut dire mythe. Ce n'est pas mythe pour parler des légendes. Hein. Mythe, c'est dit M-Y-R-T-E. C'est une plante odorifère. Amen. C'est différent de myrrhe, la myrrhe, qui est aussi une plante odorifiante. Mais Hadassa veut dire myrrhe, qui est une plante odorifiante. Écoutez-moi bien. Cette Hadassa-là va se retrouver dans un territoire étranger. Elle n'est pas encore chez elle. Vous voyez? Amen. Elle n'est pas chez elle. Elle est juive. Elle est sur un territoire dirigé par les Perses et par les Mèdes. Alléluia. Elle est avec quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Mardochée, qui n'est que son cousin. Amen. Elle est avec son cousin. Et dans le territoire, dis à ton ami, un drame va se produire. Va encore plus fort. Les femmes, je suis avec vous. Encore plus fort. Tu me dis ça bien, je vais avancer. Écoutez-moi bien. Prophétiquement, Dieu avait décidé de bénir Hadassa. Amen. Mais Dieu va faire quelque chose. La reine, qui s'appelait Vasti, était à la place d'Esther. Je peux prêcher? Il y a des femmes qui se sont mariées et qui sont à des places qu'elles ne devaient pas occuper. Je vous dis la vérité. Et ça fait que d'autres femmes attendent. Or, c'était la grâce que d'autres personnes ont prise. Ce matin-là, il y aura un renversement de situation. Oh, je croyais qu'une femme de destinée m'aurait donné un bon amen. Je pensais qu'une femme de destinée m'aurait donné un bon amen. Parce que je vois la bague, la prière dans ton doigt, dans les mois qui viennent. Hey! Vasti elle va commettre une erreur. Dis avec moi, erreur monumentale. Mais ce n'était pas sa faute. Parce que c'était le temps où Dieu devait repositionner l'ordre des choses. Amen. Dieu va pousser une jeune femme à commettre une faute irréparable. Afin que sa beauté soit appréciée par le roi et ses convives. Le roi Assyrus va ordonner à Vasti de venir le voir. Pour que les gens disent que sa femme est belle. Comme les belles femmes de Mina ici présentes. Et Vasti va refuser de présenter sa beauté à son mari pendant qu'il en a besoin. Je vais ouvrir une brèche. Femme, si tu es mariée, ne refuse jamais à ton mari. Est-ce que je prêche? Je dis ne refuse jamais de conjuguer la conjugaison conjugale. Ne refuse jamais de conjuguer la conjugaison conjugale. Alléluia. Même si tu es fâché, c'est pas fâché. Même si tu n'es pas contente, c'est pas fâché. Alléluia. Réponds à ton droit. On a parlé de fidélité. Réponds à ton droit d'abord et puis ensuite pose ta plainte. Alléluia. Nous, on ne sait pas ce qui se passait dans le foyer de Vasti du roi Assyrus. Mais ce que nous savons, c'est que Vasti a refusé de faire quoi? Venir. Que son mari puisse prendre plaisir de voir sa beauté. Elle n'est pas venue. Le roi a dit, ah bon, la reine n'est pas venue. Amenez ma reine. On dit, ah ouais, Dieu, pas. Hein. Il dit, ah bon, dites-lui que elle n'a qu'à laisser moi-même. À cause des gens qui sont avec moi là. Elle n'a qu'à venir pas mettre la honte sur moi. On dit, roi, Vasti dit, elle ne vient pas. Femme, n'humiliez jamais vos maris devant des hommes. C'est-à-dire, même si tu as pris l'habitude de l'humilier là, ce n'est pas bon, hein, mais ça n'a qu'à se passer à deux. C'est le fait de l'humilier même, ce n'est pas une bonne chose. Mais si par extraordinaire ça arrive, que ça se passe à deux. Que ça ne se passe pas devant des gens. Parce que si lui-même il veut te pardonner, mais les témoins deviennent un problème. Alléluia. Dis à ton ami, les témoins deviennent un problème. Parce qu'ils iront témoigner. Alléluia. Les témoins iront témoigner. Et à cause de leur témoignage, tu es obligé de censurer. Alléluia. C'est vie. Écoutez-moi bien. Le roi lui-même, dit la Bible,
il avait décidé de revenir sur sa parole. Mais les gens qui étaient avec lui ont dit, ah, roi, toi aussi. Tu es un grand roi comme ça, tu donnes une prière, mon gros comme ça, il respecte ce que tu dis. C'est la fille, elle va dire, et puis toi, tu n'as pas laissé, puis tu as laissé tomber. Non, ah, roi, non. Il faut laisser. Vasti, là, n'est pas la plus belle femme du royaume. Comme elle a refusé de montrer sa beauté, on va te trouver une femme qui va montrer sa beauté à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. On va te trouver celle-là. Comme celle-là, elle ne sait pas où elle ne connaît pas la grâce que Dieu lui a donnée. Laisse qu'elle parte. On te donnera une autre femme. Il y a des femmes. Dans cette salle, vous êtes concernés par cette parole. J'ai dit, Vasti va tomber afin que tu sois couronné. Alléluia. Tombé. Esther a été couronnée. Mais regardez ce qui a fait la différence. Quand ils ont organisé le concours de Miss, là, c'était un peu comme un concours de Miss. On veut prendre la plus belle pour devenir l'épouse du roi. Ils organisent la cérémonie. Chaque femme vierge qui devait présenter le soir. Et le lendemain matin, elle rentre chez elle. Amen. Et elle ne peut pas revenir dans la présence du roi si le roi ne l'a pas convoquée à nouveau. Amen. Toutes les jeunes filles sont pratiquement passées. Et la Bible dit autour d'Adassa. Quand Adassa est rentré dans la salle, ce n'était même pas seulement le roi. Les gens qui organisaient la cérémonie, eux-mêmes étaient déjà convaincus que c'était la femme qu'il faut au roi. Mais comment, en regardant quelqu'un, tu peux savoir que c'est la personne qu'il faut? Il y a quelque chose qui fait ça. On appelle ça la grâce de Dieu. On appelle ça la grâce de Dieu. Je déclare que cette grâce-là se positionne sur toi. Lorsque tu rencontreras l'homme qu'il faut, il saura que c'est toi. Lorsque tu rencontreras l'homme qu'il faut, il saura que c'est toi. Alléluia. Et quand elle est entrée dans la présence du roi, le roi a arrêté le concours. Il dit c'est bon. Il y a un homme qui s'est beaucoup battu. À ton niveau, il va s'arrêter. Il y a un homme qui a beaucoup couru dans sa vie. Toi, tu vas le maîtriser au nom de Jésus. Esther a fait arrêter le concours. Quand le roi l'a vu, il dit mais pourquoi on organise ça même? Ça s'arrête là maintenant. C'est bon comme ça. Toi, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce jour-là, le roi a bien dormi. Je vais fermer ma parenthèse. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ce jour-là, le roi a bien dormi. Vous savez, on ne peut pas tout parler sur une seule prédication, sinon on risque de tout dire à la fois. Je vais rester dans ma ligne. Alléluia. Quelqu'un d'autre, on aura l'occasion. Mais le roi, il a bien dormi. Amen. Alléluia. Quand il a fini de bien dormir, le lendemain matin, il a donné ordre que le concours là s'arrête. Et la Bible dit, il a apprécié par rapport à toutes les autres femmes qui sont passées. C'est la grâce de Dieu qui fait. Ce n'est pas une affaire de Esther était forcément la plus belle. Adassa n'était pas la plus belle. Mais Adassa, au milieu des belles, avait la grâce de Dieu sur sa vie. Je déclare que sur cette beauté, la grâce de Dieu se pose. Je déclare que sur cette beauté, la grâce de Dieu se pose. Et c'est cette grâce-là qui va te prendre et t'envoyer dans un foyer honorable. Ce n'est pas autre chose. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu gagnes le cœur de ton mari. Ce n'est pas ta beauté. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu seras choisi au milieu de mille. En général, demandez aux hommes, ils vont vous dire la vérité. Aucun homme ne s'est marié en croisant la première femme. Oh oh. Vous allez les voir, tous ils ont des listes. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font avec. Eux tous ils ont des listes. Il y a plan 1, plan 2, plan 3, plan 30. Peut-être que toi-même tu es dans plan 47, tu ne sais pas. Alléluia. Oui, tu es dans plan 47, tu ne sais pas. Et puis tu es là, tu comptes sur tes vernis, sur tes formes. Non. C'est un avantage, mais ne reste pas ça.
va chercher la grâce de Dieu. Parce qu'il peut avoir plus belle que toi. Hein. Physiquement, je parle. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu qui va marquer la différence. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Hadassa n'était pas du royaume. Elle a caché ses origines. Elle a caché qui elle était parce qu'elle était juive. Concours de Perses et de Mèdes, juif vient chercher quoi dedans? Alléluia. Elle a caché ses origines. Elle a caché ses origines. Et la grâce de Dieu l'a élevée là où elle ne devrait pas normalement être élevée. Écoutez-moi bien. Et la grâce de Dieu lui a donné ce qu'elle ne méritait pas. La grâce de Dieu l'a positionnée là où ceux qui avaient le droit d'avoir n'ont pas eu et elle a eu ça. Et la grâce de Dieu est capable de vous élever même au-dessus de ceux qui avaient droit d'avoir la chose. Alléluia. La grâce de Dieu est extraordinaire. Vous savez, parfois il arrive dans la vie où on ne prie que pour la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut vous envoyer là où vous n'avez même pas le droit d'entrer. La grâce de Dieu peut vous donner ce que vous n'avez pas. La grâce de Dieu peut vous positionner dans un rang, dans un statut où normalement vous n'avez pas le droit d'être là. Et Dieu va vous amener là-bas et il va vous qualifier meilleur que ceux qui sont déjà. Je déclare que cette grâce-là soit sur ta vie. Je déclare que cette grâce-là te couronne au nom de Jésus. Qu'au milieu de 1000, tu sois distingué. Qu'au milieu d'une foule, le choix se porte sur toi. Qu'au milieu de beaucoup de personnes, que Dieu t'élève. Est-ce que vous savez que le nom Esther vient de l'hébreu? Amen. Le nom Esther, ça ne vient pas de l'hébreu. Le nom d'Hadassa en hébreu, c'est Hadassa. La raison qui lui a donné le nom, c'est le roi Darius. Quand vous lisez la Bible, on va vous dire Hadassa, c'est quoi l'appelle Esther. Parce qu'en fait, l'histoire a été écrite après qu'elle ait été vécue. Donc celui qui a écrit, sait déjà qu'elle s'est appelée après Esther. Mais une bonne étude a démontré que la racine du mot Esther vient du texte. C'était le roi. Voilà pourquoi il a appelé Hadassa étoile Esther. Dans le langage perse, étoile veut dire Esther. Est-ce que des femmes peuvent devenir des étoiles dans leur foyer? Parce que l'étoile là, ça éclaire et ça illumine la maison. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent illuminer leur foyer? Quand le monsieur sort des pénombres, il sort des difficultés, quand il rentre dans sa maison, l'étoile que tu es éclaire tellement qu'il ne veut pas sortir de sa présence. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui disent au bureau, non pas parce que le travail est pour eux, mais parce qu'ils ont peur de venir à la maison. Il travaille, on lui dit c'est bon, la possession on t'a déjà donné. Il dit non, pardon, je finis un dossier, je rentre. Parce qu'au lieu qu'il y ait une étoile dans sa maison, il y a les ténèbres dans sa maison. Je déclare que l'étoile que tu es là, tu éclaires ton foyer au nom de Jésus. Sois une étoile pour ton foyer. Et si le foyer n'existait pas, ton étoile va attirer l'attention de quelqu'un. Ton étoile va attirer l'attention de quelqu'un. C'est bizarre, mais pendant que je suis en train de parler depuis, je vois que des alliances balancées dans la salle. Depuis longtemps, tu cherchais à te marier. Après ce programme, tu vas rentrer dans un mariage. Si personne ne t'avait rencontré, tu vas faire une bonne rencontre. Si quelqu'un était avec toi qui avait du mal à s'engager, il va s'engager maintenant. Parce que la grâce d'Esther reposera sur ta vie au nom de Jésus. Je vais finir avec le dernier point d'Esther. Avec Esther, ce que nous retenons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand on parle de la vie d'Hadassa, donc d'Esther, ce qu'on retient, c'est la grâce. La grâce qui est capable de nous amener partout. La grâce qui est capable de faire la différence. Alléluia. Le dernier point de la vie d'Esther que je vais mentionner, je vais finir avec. Ma fille, prends ta Bible s'il te plaît. C'est Esther chapitre 9, le verset 1. Esther 9, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Allons-y. Au 12e mois, le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi,
et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Amen. Reprends-moi ça bien. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Amen. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, suivez-moi très bien. La vie d'Esther est prophétique. Dieu a renversé Vasti, il positionne Esther. Mais en fait, Esther est montée à la royauté parce que certainement un ennemi devait créer quelque chose dans la vie des Juifs qui se trouvaient à l'étranger. Alléluia. Tu entreras dans la vie d'un homme, non pas pour prendre, mais pour apporter un sel. Tu entreras dans la vie d'un homme pour briser la malédiction familiale qui est sur sa vie. Tu entreras dans la vie d'un homme pour changer le cours de son histoire. Tu entreras dans un foyer pour arracher la grosse malédiction qui a régné jusqu'à ce que tu arrives dans ce foyer. Alléluia. Esther est montée sur le trône parce qu'à un moment donné, quelque chose devrait se produire. Et quand l'ennemi des Juifs, donc Aman, s'est décidé de programmer son plan génocidaire, Mardochée va aller voir Esther. Pas besoin de lire Esther chapitre 4, le verset 16. Il va finir de lui parler. Esther va vouloir dire, mais est-ce que c'est moi que Dieu a choisi? Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Je te dis, femme, le foyer dans lequel tu es là, Dieu t'a mis là pour changer les choses. Si dans la vie de ton mari, personne n'a construit, à cause de toi, cet homme achètera un terrain et construira au nom de Jésus. Si personne n'arrive plus loin dans sa famille, toi, tu amèneras cet homme très loin. Mardochée va dire à Esther, si tu ne fais rien, il faut savoir que tu ne vas pas échapper. En fait, quand tu es dans un foyer, au lieu de te plaindre, au lieu de passer ton temps à te plaindre, tu gagnerais mieux à prier. Parce que si tu te plains là, tu ne vas pas échapper aussi au problème. Donc tu gagnerais mieux à faire quoi? À chercher la face de Dieu. Dieu va passer par Mardochée pour dire à Esther, si tu restes tranquille que tu ne fais rien, sache une chose. C'est vrai, les Juifs vont être frappés, mais toi aussi, tu n'échapperas pas. Mais tu peux te sauver et tu peux sauver les autres. Le caractère d'Esther là va être réveillé. Le lion qui dormait en elle, la lionne qui dormait en elle va se réveiller. Elle va dire que tout le monde jeûne pour moi. 3 jours. 3 jours sans manger, sans boire là. Quand vous entendez ça, ça vient d'Esther. Personne n'avait créé ça. On dit jeûne d'Esther, c'est ça. 3 jours sans boire, sans manger. Alléluia. C'est pas comme jeûne des Américains là, où quand ils jeûnent, je ne bois un peu de Coca-Cola. Non, non, non. Bois rien du tout. Alléluia. Tu bois rien du tout, tu ne manges rien. Ventre creux, sans boire ni manger pendant 3 jours secs. Cette femme-là a fait ça. Mais ce n'était pas seulement le problème du jeûne. Après avoir jeûné là, il faut qu'elle ait rencontré le roi. Mais dans leur principe, si tu vas rencontrer le roi, sans que le roi ne t'ait invité, on peut te faire tuer pour ça. Donc elle va m'adoucher. Si je vais, même si j'accepte d'aller rencontrer le roi, qui ne m'a pas invité, que je vais, s'il ne me tend pas le sceptre, je suis une femme morte. Donc ce que je vais faire, je vais aller jeûner. Les amis, le jeûne brise les barrières. Le jeûne fait tomber les fondements les plus solides. Voilà pourquoi une femme de destinée doit être une femme de jeûne et de prière pour changer le cours de l'histoire, pour redresser les trajectoires, pour repartir là où l'humiliation avait été établie, pour établir la grandeur et la gloire. Esther va dire, je vais jeûner. Les Juifs, jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Moi, on va jeûner et j'irai voir Assyrus. Si je meurs, que je meure. Si je ne meurs pas, que la gloire soit rendue à Dieu. Parler d'Esther, pas d'une vie de sacrifice. Une femme qui est capable de se sacrifier. Elle a sacrifié sa vie pour son peuple. Elle a sacrifié sa vie. Ce n'est pas une histoire de j'ai jeûné pour qu'il ait travail. Je dis, c'était sa vie qui était en jeu. Est-ce qu'on peut trouver des femmes qui peuvent refuser de manger, refuser d'être dans la joie, jusqu'à ce que la condition familiale change? Parce que le plus souvent, quand c'est dur, au lieu de gêner et prier, c'est bon. L'accomplissement prophétique, c'est beau.
Maintenant, tu attends. D'accord. Non. J'ai dit, les femmes vont m'aimer après cette prédication. Quand c'est dur, là, il faut faire comme Esther. Il faut sacrifier ton corps. Il faut sacrifier ton ventre. Te coucher dans la présence de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, change la vie de la famille. Seigneur, change l'histoire de la famille. Seigneur, si tu m'envoies dans la vie de cet homme, c'est à cause de ce problème. Je me dresse comme Esther pour régler ce problème. Mais le plus souvent, les femmes elles-mêmes veulent que les hommes la gênent pour eux. Alléluia. Dites-moi, en général, quand vous êtes en train de faire un métier, et puis quelqu'un vient vous aider là, est-ce que vous vous occupez même de le regarder? Le plus souvent. Donc dites-moi, vous êtes en train de pousser un chariot, vous n'arrivez pas. Et puis quelqu'un vient derrière vous, vous pousse. Sur le champ là, vous faites quoi? Vous cherchez à le regarder? Vous cherchez à atteindre l'objectif. Parce que c'est vous la tête. Donc quand tu es en train de le pousser, pour l'heure, ne cherche pas à ce qu'il soit reconnaissant d'abord. Atteignez l'objectif. Et tu vas voir, quand l'objectif sera atteint, il va se redresser, il va regarder derrière lui. Il va dire, ah c'est toi, toi mon Esther, sois béni en toutes les femmes. Quelqu'un voulait ajouter, le fruit de vos entrailles sera béni, c'est ça? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, femme. Parler d'Esther parle d'une vie de sacrifice. Nous voulons trouver dans cette génération, dans ce programme, des femmes qui vont sortir d'ici, qui vont devenir des femmes de prière et de jeûne. Des femmes qui retournent des circonstances malheureuses en des circonstances de gloire. Parce que dans Esther 9:1, la Bible dit, les ennemis avaient espéré faire quoi? Dominer sur les Juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire qui est arrivé. Tu transformeras la malédiction en bénédiction. Tu transformeras les ténèbres en lumière. Et Dieu te donne cette onction dans cette conférence, afin qu'au sortir d'ici, la vie de ton foyer change par toi. À partir d'aujourd'hui, la destinée d'un homme va s'élever à cause et à partir de toi. Esther a sauvé la vie du peuple d'Israël. Esther a sauvé aussi sa vie. À cause de toi, un homme sera sauvé. Ta famille sera sauvée. Sa poitrine sera sauvée. Les frères seront sauvés. Les hommes de sa famille seront sauvés. À cause de toi. Alléluia. Elle a des forces. Voilà pourquoi spirituellement, quand un sorcier attaque un foyer, vous savez qui il croise d'abord? Oh, vous ne savez pas vous les femmes? Il croise la femme. Parce que spirituellement, la femme est très sensible spirituellement. C'est pour cela que quand une femme épouse un homme de Dieu, si ce n'est pas une femme d'Esther, ce n'est pas une femme de prière, l'onction de son mari, à cause d'actuer cette femme. Voilà pourquoi souvent vous allez voir, on dit un pasteur s'est marié, ça n'a pas duré, son épouse est décédée. Parce que tu es rentré dans un ministère, tu dois te préparer à t'adapter à son onction. Si tu ne te lèves pas, lui il a appelé au ministère, Dieu a pris certaines prédispositions. Toi, tu viens te greffer, il faut savoir te faufiler et rentrer dans les mailles. Sinon, tu vas mourir, il va prendre une autre femme. La salle est devenue triste, on dirait. Je veux vous communiquer de la tristesse. Il y a une qui va dire, ça cause ça, j'ai dit, moi, il ne marie pas pasteur. Donc, je ne suis pas concerné de toute façon, je ne vais pas marier pasteur. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je suis en train de vous donner un exemple. Alléluia. Pasteur, c'est vrai, mais c'est un homme. Donc, si même ton mari n'est pas pasteur, c'est un homme. Les attaques de sa famille, là, quand elle vient, c'est toi qui prends d'abord les premiers coups. Alléluia. Voilà pourquoi parfois tu t'es bien endormi, ton corps ne te faisait pas mal. Mais au réveil, ton mari qui était malade, lui se porte bien, c'est toi qui es malade. Parce qu'en fait, tu prends le roi. C'est pour cela que quand les femmes sont conscientes de ces choses, elles ne jouent pas avec leur vie de prière. Regardez en général dans les maisons qui prient beaucoup. Mais pourquoi dans ton foyer, ton mari prie plus que toi? Dis à ton frère, c'est un mauvais tableau. Ou
homme prie plus que sa femme. Mais je ne veux pas dire, au sortir d'ici, les hommes vont dire, ah, comme ma femme fait 15 minutes, la soeur a dit, c'est pas normal, je vais maintenant 12 minutes. Hein. Là, je me mets en bas d'elle. Non, non, je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas normal. Si ton mari fait 2 heures de prière, c'est que tu es en danger. Tu dois pouvoir te mettre à son niveau. Si ton mari fait 4 heures de prière, que tu ne peux pas à cause de certaines activités, mais essaie de donner ton maximum pour te mettre au niveau. Parce que quand les attaques vont venir, si les attaques baissent les rideaux, c'est toi que ça va accueillir d'abord. Quand dans sa famille, on dit personne ne met enfant au monde, c'est pas lui qui porte le bébé, c'est toi. Toi, dans ta famille, il n'y a pas cette alliance, mais tu vas mourir en couche. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté à cet homme. Oh oh. Si quelqu'un est là, on acclame le Seigneur les femmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un va dire, il a bien commencé, il est en train de finir. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Nous sommes en train de dire ce qui est vrai pour aider les vies. Alléluia. Je vais finir. Amen. Ruth et Esther, 2 femmes différentes, 2 périodes différentes, 2 territoires différents, mais elles ont eu quelque chose en commun. Ruth a été coachée par qui? Par Naomi. Esther a été coachée par Mardochée. Maintenant, moi, je te demande qui te coach? Non, arrêtez-moi Jésus là. Alléluia. Depuis que tu vas à l'école, c'est Jésus qui t'a donné les coups sur les bancs. Pourquoi vous êtes trop spirituel? C'est Jésus. Puis elle dit ça avec un corps façon, on dirait la phrase. Jésus. C'est pas Jésus qui va te coacher. Il faut te calmer. Amen. Non, en fait, je veux toucher quelque chose. C'était des femmes qui ont développé des valeurs. Mais je vous dis, à l'état brut, même si tu as de la valeur, tu as besoin que quelqu'un t'aiguise pour devenir plus tranquille. Alléluia. Même si Dieu t'a appelé au ministère, même si tu as donné beaucoup d'onction, tu auras besoin d'un papa. Tu auras besoin de quelqu'un qui a déjà traversé le chemin, qui va te montrer comment faire pour réussir ta destinée. Donc le tout n'est pas d'être fidèle. Le tout n'est pas d'être, je vais dire, courageuse. Le tout n'est pas d'avoir la grâce. Le tout n'est pas de se sacrifier. Le tout aussi est de reconnaître certaines bénédictions qui se trouvent dans certaines personnes. Et aller te connecter à ces personnes-là pour qu'elles te coachent. Vous savez, l'orgueil est un grave défaut. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Même si c'est ta petite soeur, si elle est déjà passée dans un endroit où toi tu n'es jamais passé, va vers elle. Petite soeur, comment tu as réussi à faire? Montre-moi, elle va te donner 2 ou 3 idées, ça peut t'aider. Alléluia. C'est important. Personne ne peut réussir la vie s'il n'est pas coaché. Oui. Soyez courageux, soyez engagés, ayez des coachs dans vos vies. Esther ne se serait jamais levée si Mardochée n'avait pas réveillé le lion qui était en elle. Je vois des femmes qui ont des lions en elles. Je vois des femmes qui ont de la rage en elles. Mais elles ont besoin de quelqu'un qui va mettre la flamme, qui va embraser tout le tout. Mais vous n'identifiez pas ces personnes. Vous ne cherchez pas ces personnes. Voilà pourquoi souvent certaines femmes vont d'échec en échec, ayant même toutes ces qualités et ces grâces. Tu peux venir dans une communauté, puis Dieu te dit, c'est là que je t'ai mise. C'est là, il faut rester. Ils vont te coacher là, tu vas réussir. Tu vas et puis Dieu te dit, cette maman-là, tu vois cet homme-là, tu vois cet ancien, tu vois cette maman ancienne-là, tu vois celle-là, va auprès d'elle, va apprendre. Va, pose-lui des questions, elle va t'aider. Si tu mets de l'orgueil dedans, tu ne vas pas arriver quelque part. Aucun grand entrepreneur ne l'est devenu s'il n'a pas appris auprès d'un autre grand entrepreneur. Et Dieu fait ça ainsi pour que personne ne devienne orgueilleuse. Non, moi je suis arrivé là où je suis de par moi-même mes propres forces. Amen. Ouais, ces personnes-là disent, c'est Jésus qui m'a aidé. Dieu va t'aider, c'est vrai, mais Dieu va passer au travers de certaines personnes. Il faut localiser des gens. Si vous me voyez aujourd'hui, j'attrape ce micro et que je prêche, c'est vrai, toute la grâce revient à Dieu. Mais il m'a fallu suivre quelqu'un. Il m'a fallu supporter les caprices de quelqu'un. Parce que dans la dimension du mentoring, dans la dimension du coaching, vous devez apprendre parfois à supporter les caprices de vos coachs.
Elle m'a donné rendez-vous à midi, elle n'était pas là. Cette maman-là, elle pensait quoi? Comme je viens prendre des conseils, elle a carré, moi je ne viens plus, tu fais du mal à qui? C'est toi qui es dans le besoin. Si elle t'a donné rendez-vous, elle n'est pas venue, appelle-la. Maman, je suis là. Ah, j'ai dit, d'accord, je reviens quand? C'est comme ça parce que tu sais ce que tu veux. Il y a des gens qui ont raté des bénédictions comme ça. Je suis venu à midi, il n'était pas là. Mais c'est toi, tu connais les problèmes qu'il a. Toi, c'est pour sortir ta vie d'une difficulté. Et tu ne regardes qu'à ta personne, à ton orgueil. Moi, une fois, je venais, j'ai été arrêté quelque part là, parce qu'il y avait eu un accident. Il y a une dame qui est venue me voir, c'est elle qui a son problème. Elle est venue me voir pour qu'on prie pour elle. Elle a attendu, je lui ai dit, madame, j'arrive, il y a eu un accident sur la voie, je ne suis pas loin. Elle s'est levée, poup, elle est partie. Il y a une autre qui voulait me voir, ce temps-là, j'étais fatigué. Je lui ai dit, madame, on va programmer un autre jour, puis on aura le temps de se voir. Elle dit, ah, mais on a prié pour moi une fois là. Il devait enchaîner, et puis il a mis une pause. Moi, je ne viens plus. Mais si tu ne viens plus, moi, excusez-moi, moi, ça va m'enlever quoi? C'est vrai que nous donne des grâces pour qu'on puisse s'entraider. Mais toi-même qui dois rentrer dans ta bénédiction là, où est ta violence? Où est ta violence? Vous avez lu dans la Bible, on dit Élisée a pris la double onction d'Élisée, non? Vous pensez que ça a été facile? Élie lui-même a voulu doubler le petit. Ah, vous ne savez pas ça? Élie lui-même a voulu doubler à plusieurs reprises. Il dit, mon petit, mets-toi là. Je tourne un peu. Il dit, vieux père, partout tu vas là, j'irai. Même si tu vas aux toilettes, j'ouvre la porte pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'agresser dedans. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Quand vous êtes dans une communauté où Dieu vous a positionné pour vous bénir, arrêtez de regarder aux détails. Je lui ai tendu la main, il ne m'a pas bien regardé. Il m'a salué, son œil droit ne m'a pas vu, c'est l'œil gauche qui m'a vu. Vous êtes dans ces détails-là encore. Non, j'ai tendu. Non, je tiens à le dire. Parce que beaucoup de personnes sont passées à côté de grandes bénédictions à cause de ces détails. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les femmes Tabitha peuvent se lever et acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à la conférence des femmes de l'église ENA dénommée Sœur Tabitha. Et nous sommes à la deuxième édition. Nous avons eu un de prédication sur unis engagés dans l'œuvre de Dieu. Nous avons sécrété pour un mariage réussi. Aujourd'hui, nous voyons la vie de Ruth et d'Esther. Et nous avons partagé 4 grands points principaux avec un dernier point sur le coaching. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Et je voudrais qu'il te plaise, femme. Tu sors d'ici, deviens une nouvelle femme. Ne reste plus dans la paresse d'avant. Deviens une nouvelle femme. Tu vas commencer à dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision d'être une femme de destinée. Seigneur Jésus, je prends la décision d'être une femme de destinée. Et je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est paresse, tout ce qui est fidélité, tout ce qui est manque de sacrifice, quitte ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je veux bannir l'orgueil de ma vie. Je veux être une femme qui sait ce qu'elle veut. Je veux être une femme qui est engagée, qui va jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Va dire avec moi, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement d'être une femme engagée dans l'union. Je ne veux pas me déconnecter de mes soeurs. Lorsqu'une idée est donnée, lorsqu'un programme est donné, je veux me joindre aux femmes et aller jusqu'au bout. Seigneur Jésus, je prends la décision d'observer et de regarder tous les secrets pour réussir mon foyer. Et si je n'étais pas encore marié, je vais observer les secrets pour faire un bon choix dans ma vie. Aujourd'hui,
à l'exemple de Ruth, à l'exemple d'Esther, je déclare dans ma vie une femme de fidélité, une femme de courage, une femme de grâce. Oui, je suis une homme de grâce. Oui, je suis un homme de grâce. Et je déclare ce matin, à partir d'aujourd'hui, je me donne de localiser les coachs de ma destinée. Dans le nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur pour une nouvelle dimension dans ta vie. Commence à prier le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Je veux entendre toutes les femmes prier, s'il vous plaît. Je veux entendre toutes les femmes prier, s'il vous plaît. Toutes les femmes prier, s'il vous plaît. Je veux entendre toutes les femmes prier, s'il vous plaît. Je veux entendre toutes les femmes prier, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Présente cela au Seigneur. Tu es un homme, tu es là, parle à Dieu. Tu es une soeur, tu es là, parle à Dieu. Toi aussi, qu'un homme, tu as besoin d'être fidèle. Tu as besoin d'être courageux, d'être un homme de vision. Tu as besoin d'avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Tu as besoin d'être un sacrifice. Tu as besoin d'être un coach dans ta vie. Qui parle dans ta vie, mon frère? Qui parle dans ta vie, ma soeur? Qui te dit de t'arrêter et puis tu obéis? Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Par Jésus. Je me dis avec moi, Seigneur Jésus, tu sais ce qu'il veut. Sur ma vie ce matin. Je sors d'ici. Par contre, je suis ce matin. Dans ta présence, je veux déposer le corps. T'es mon père, tu sais ce que tu vis. Et ce que tu vis n'est pas le problème de ta soeur. Tu vas ce matin déposer le corps. Et il difficulté qui pèse sur ton cœur. Un problème qui pèse sur ton cœur.